Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne qui récape vos romances préférées. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, découvrons ce thriller psychologique américain, sorti en 2022. Tout débute par ce couple marié depuis plusieurs années. Le mari, Vic, et sa femme, Melinda. Aujourd'hui, ils se rendent à une fête chez des amis. Melinda demande à Vic, « Tu m'aides à mettre mes talons ?» Vic l'aide joyeusement à les enfiler. Melinda demande ensuite à Vic, « Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Vic ressent une forme de blessure, et sans donner de réponse à sa femme, il dit simplement, « Allons-y ». Vic et Melinda arrivent à la fête de leurs amis. Là-bas, Melinda croise un ancien ami, Joel, et ne s'occupe plus que de lui. Après avoir discuté avec quelques amis, Vic part à la recherche de Melinda et la voit s'amuser dans la piscine avec Joel, allant même jusqu'à l'embrasser. Voir cela cause de la douleur à Vic, mais étonnamment, il n'est pas choqué de voir sa femme avec un autre homme. Cela ne semble pas du tout le surprendre. Les amis de Vic lui disent même, « Il semble se passer quelque chose entre ta femme et Joel. Pourquoi ne fais-tu rien ?» Cependant, Vic ignore les remarques de ses amis. Un peu plus tard, Melinda joue du piano à la fête, ce qui redonne le sourire à Vic. Même si sa femme était avec un autre homme il y a un instant, Vic ressent une immense joie en la regardant jouer du piano. Ce comportement de Vic est assez surprenant. Plus tard, Joel et Vic discutent, et Joel dit à Vic, « Tu es un mari formidable de ne pas interférer du tout dans la vie personnelle de ta femme. Ça ne semble pas te déranger de savoir avec qui elle est ou ce qu'elle fait. » Vic répond, « Ma femme avait un ancien petit ami nommé Martin, et tu sais que Martin est actuellement porté disparu en ville, n'est-ce pas? Sais-tu pourquoi il a disparu ?» Quand Joel demande pourquoi, Vic dit, « Je l'ai tué. Je tue quiconque s'approche de ma femme. » En entendant cela, Joel est terrifié et s'enfuit de la fête par peur. Après la fête, Melinda demande à Vic s'il a menacé Joel et pourquoi il est parti si brusquement. Vic prétend ne pas l'avoir menacé du tout. Vic et Melinda rentrent chez eux. Ils ont une fille nommée Trixie, et une baby-sitter vient s'occuper d'elle. Aujourd'hui, Melinda enlève son au juste devant la baby-sitter. Vic explique à la baby-sitter, « Ma femme appartient à une culture différente. Elle est brésilienne et très ouverte d'esprit, alors s'il vous plaît, ne faites pas attention. » Melinda fait remarquer à quel point l'Amérique est étouffante et combien les gens y sont réservés. Ensuite, Vic fait un massage corporel à Melinda et lui demande pourquoi elle n'aime que les garçons qui manquent d'intelligence ou de cerveau. Elle réplique à son mari en demandant, « Est-ce que tu m'aimes pour mon cerveau ou pour autre chose ?» Elle dit qu'elle ne choisit pas les hommes pour leur intelligence, mais pour le plaisir. Après le massage, Melinda dit à Vic d'aller dans une autre pièce, révélant que le mari et la femme dorment dans des chambres séparées. De l'extérieur, la vie de cette femme brésilienne et de ce mari américain semble parfaitement normale, mais intérieurement, leur vie est complètement brisée. La femme s'amuse avec ses amants, et le mari aime sa femme au point de ne pas vouloir la quitter. Au lieu de cela, il menace ses amants et tente de les chasser. Vic passe la majeure partie de son temps avec sa fille, Trixie, et consacre le reste de son temps à son passe-temps, l'héliciculture, l'élevage d'escargots. Vic a construit une petite pièce pour sa culture d'escargots dans le jardin à l'extérieur de sa maison, où il passe énormément de temps. La fille de Vic et Melinda, Trixie, est très intelligente. Aujourd'hui, pour son projet scolaire, elle construit un robot qui fonctionne avec des pommes de terre en utilisant une réaction d'oxydoréduction. Elle est si intelligente qu'elle comprend clairement le conflit entre son père et sa mère. Quand Vic dépose sa fille à l'école, l'enseignante de Trixie, Kelly, qui est une bonne amie de Vic, lui dit « J'ai entendu dire que tu assassinais des gens. » Joel fait courir une rumeur en ville disant que tu as tué l'ex-petit ami de ta femme, Martin. Vic dit qu'il ne faisait que plaisanter. Kelly répond « Que ce soit une blague ou la vérité, ton idée a fonctionné. Désormais, Joel ne rôdera plus jamais près de ta maison. » Cette nouvelle parvient également à ses amis, et Vic leur dit « Écoutez, je n'ai commis aucun meurtre. Je m'amusais juste avec Joel. » Il essaie de l'expliquer aussi à sa femme, mais elle lui hurle dessus, l'accusant d'avoir fait fuir son ami de la fête. Elle dit croire qu'il a réellement assassiné Martin, et insiste pour qu'ils invitent Joel à dîner pour s'excuser.
Ils invitent Joël chez eux pour dîner. Après le repas, Melinda dit à son mari d'aller dans la chambre de Trixie pour lui lire une histoire avant de dormir. Vic sait qu'elle veut passer du temps seule avec Joël. Il va dans la chambre de Trixie et commence à lui raconter une histoire. Elle demande à son père « Pourquoi maman se comporte-t-elle si étrangement avec les autres hommes ? Je n'aime pas du tout cet homme, Joël. Je veux vous voir ensemble. Je n'aime pas voir maman avec quelqu'un d'autre. » Vic répond « Je sais, c'est bon, rendors-toi. » Ensuite, Vic voit sa femme flirter avec Joël dans sa propre maison. Il va donc dans la cuisine et entrechoque bruyamment des assiettes. En entendant le bruit, les deux sortent. Une fois dehors, Vic dit à Joël « Je ne vais pas te présenter d'excuses. Laisse-moi te dire une chose. J'ai tué Martin en le frappant à plusieurs reprises avec un marteau. » Joël devient encore plus terrifié et s'en va. Le lendemain, Vic, Melinda et Trixie se rendent à une fête chez un ami, où ils rencontrent un écrivain nommé Don. Don dit « J'écris des scénarios de films et des nouvelles. Et vous, que faites-vous » Vic explique qu'il est ingénieur logiciel et qu'il fabrique des puces utilisées dans la technologie des drones. Don dit « Oh, utilisées dans les drones ? Donc c'est vous qui aidez à larguer des bombes en Afghanistan. » Vic répond « Pourquoi seulement des bombes ? Si vous trouvez un homme affamé, de la nourriture peut aussi être livrée chez lui. » Don rétorque « Elle pourrait être livrée, mais personne ne livre de nourriture en réalité, ils ne font que larguer des bombes. » Cela crée une tension silencieuse entre Don et Vic. Quand Don perd l'argumentation, il dit « J'ai entendu dire que vous aviez tué Martin aussi. » Vic répond « C'était juste une blague, pourquoi le prenez-vous autant au sérieux ?» À la fête, Vic danse avec sa amie proche et l'enseignante de Trixie, Kelly. Voir cela rend Melinda assez jalouse, et sur le chemin du retour, elle tente de plaire à Vic. Ensuite, ils rentrent chez eux et partagent un moment d'intimité passionnée. Après quelques jours, Vic découvre que Melinda prend des cours de piano et que son professeur, Charlie, est devenu son nouveau petit ami. Vic passe son temps dans sa pièce aux escargots, mais son imagination voit désormais sa femme romantiquement impliquée avec Charlie. Aujourd'hui, Melinda n'est même pas à la maison et, à cause de ses pensées constantes, Vic est incapable de dormir de toute la nuit. Le lendemain matin, quand Melinda revient, Vic lui demande où elle est allée. Melinda lui dit clairement qu'elle est avec Charlie et qu'elle passe du temps de qualité avec lui. Vic le savait déjà. Melinda est si directe qu'elle raconte à son mari des choses sur Charlie qu'il ne peut même pas supporter d'entendre. Elle demande « Dois-je te dire comment il m'a rendue heureuse ? Ou il a laissé des marques sur mon corps ? Veux-tu savoir ?» Vic dit « Nous avons une fille, nous avons une famille, réfléchis un peu. » Melinda déclare clairement « C'était ton choix de fonder une famille et d'avoir des enfants. C'était ton choix. » Cela montre clairement que Melinda voulait une relation libre avec Vic, mais parce que Vic a projeté de fonder une famille, Melinda est incapable de s'adapter. Vic veut que tout le monde vive sous le même toit comme une famille, mais les actions de Melinda ont ruiné ce projet. Désormais, cette famille est en eau profonde. Leur mariage est en eau profonde, leurs émotions sont en eau profonde, le comportement de Melinda est en eau profonde et la frustration de Vic est en eau profonde. Vic a décidé dans son cœur que cela ne pouvait plus durer. Aujourd'hui, il y a une fête chez un autre ami de Vic, et tout le monde s'amuse. Le professeur de piano de Melinda et son petit ami, Charlie, est également venu. Melinda est très heureuse de le voir, mais Vic devient très contrarié. À la fête, à la demande de Melinda, Charlie joue du piano, ce que cette dernière apprécie énormément. La nuit est tombée, et Vic cherche Melinda. Il monte à l'étage pour chercher et la voit, avec Charlie s'amuser. Ils sortent ensuite de la chambre et vont dans la piscine, où ils s'éclatent. Voir cela fait bouillir le sang de Vic. En regardant sa femme avec Charlie juste sous ses yeux, Vic élabore un plan qui aura une issue fatale pour Charlie. Après un moment, il commence à pleuvoir, ce qui pousse tout le monde à rentrer à l'intérieur un par un. Pendant que tout le monde à l'intérieur déguste des biscuits, Vic profite de l'occasion pour noyer Charlie dans la piscine. Il rentre ensuite discrètement et s'occupe à manger des biscuits lui-même. Pendant ce temps, Melinda cherche Charlie. Elle regarde dehors et voit Charlie flotter sans vie dans la piscine. Elle hurle, et tout le monde aide à le sortir de l'eau. Ils essaient de le réanimer,
mais c'est impossible. Une équipe de médecins et la police arrivent. Les médecins le déclarent mort. La police interroge tout le monde, mais ne trouve rien de significatif. Pour l'instant, la police traite cela comme un cas de noyade accidentelle. Cependant, Don, qui avait vu Charlie et Vic seuls près de la piscine, a commencé à douter de Vic. Don a désormais engagé un détective privé pour surveiller Vic. Vic surprend cet homme avec sa femme un jour. L'homme se présente d'abord comme un psychothérapeute. Vic avait vérifié les relevés bancaires de sa femme et découvert qu'elle transférait de l'argent à Don pour cette enquête. Il se rend chez Don et lui hurle dessus. « De quel droit demandez-vous à un enquêteur de me surveiller ?» La femme de Don, Kelly, demande à Don de s'excuser, mais il refuse, disant n'avoir rien fait de mal. Après cet événement, le fossé entre Vic et Don s'agrandit considérablement. Mais le problème pour Vic n'était pas Don. C'était sa femme, qui fréquente désormais un nouveau petit ami. Cet homme, nommé Tony, était le petit ami de Melinda à l'université, et ils se sont maintenant retrouvés aux États-Unis. Les voir ensemble ravive la jalousie de Vic. Pendant ce temps, la fille de Vic lui dit « Papa, je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as tué Charlie. » Vic lui dit « Si tu le sais, alors cela doit rester juste entre nous. » Ensuite, Trixie va dans sa chambre. Vic surprend Melinda en train de parler à son nouveau petit ami, Tony. Il entend Melinda demander quand il prévoit de partir. Elle dit que Trixie s'y habituera lentement et s'adaptera là-bas. En entendant cela, Vic réalise qu'elle prévoit de partir au Brésil et qu'elle emmènera Trixie avec elle. Elle a l'intention de se réinstaller dans son pays natal, le Brésil, avec Tony. Le lendemain, la colère de Vic augmente encore quand Tony vient à la maison à l'invitation de Melinda, déjeune et danse avec elle. Vic trouve cela absolument insupportable. Par conséquent, le lendemain, il rattrape Tony alors qu'il quitte un restaurant et lui dit « Melinda a repéré un terrain à vendre à une petite distance d'ici. Allons y jeter un œil. » Sur l'insistance de Vic, Tony monte dans la voiture. Les deux se rendent sur un site de randonnée loin de la ville. Vic conduit la voiture de manière très brusque, ce que Tony trouve très étrange. Tous deux descendent au site de randonnée. Tony marche un peu devant, et Vic ramasse une pierre et attaque Tony à la tête. Suite à cela, Tony roule jusqu'au bas du site de randonnée près d'une rivière et meurt. Vic descend et prend le portefeuille dans la poche de Tony. Vic attache une grosse pierre au cadavre de Tony en utilisant sa ceinture et le coule dans la rivière. Vic rentre chez lui avec son chien et demande à Melinda « Je n'ai pas vu Tony ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe ?» Vic savoure maintenant calmement un repas avec sa fille. Melinda dit que cela fait de nombreux jours qu'ils ne sont pas allés pique-niquer au site de randonnée et suggère d'y aller. Vic se rend au site de randonnée pour un pique-nique avec Melinda et sa fille. Là-bas, Vic montre à Melinda les photos qu'il a prises, qui étaient une collection de nombreuses photos de Melinda. Elle est très heureuse de les voir et dit « Tu es le seul qui veut rester avec moi malgré toutes mes actions. Je t'aime vraiment », et elle devient très émue. Juste à ce moment-là, Vic voit que sa fille Trixie s'est approchée de la rivière. Il y va pour la ramener et voit que le cadavre de Tony est remonté à la surface à cause des gaz de décomposition. Vic réalise que quelqu'un pourrait s'en apercevoir, alors il emmène Melinda et Trixie et part. Mais il laisse intentionnellement l'écharpe de Melinda sur place. Cette dernière demande dans la voiture où est son écharpe, disant qu'elle a été oubliée. Vic fait semblant de ne pas savoir et dit « C'est bon, j'irai la chercher demain. » Après être rentrée du pique-nique, Melinda devient intime avec Vic. Pour la première fois depuis longtemps, Vic sent que peut-être Melinda a changé. Le lendemain, avant que Melinda ne se réveille, Vic se rend au site de randonnée sous prétexte d'aller chercher l'écharpe. Melinda se réveille plus tard et cherche Vic. Elle entre dans la pièce aux escargots de Vic et en vérifiant, trouve le portefeuille de Tony qui y est caché. En voyant cela, elle comprend que son mari a dû tuer Tony. Elle appelle alors Don. Pendant ce temps, au site de randonnée, alors que Vic essaie de se débarrasser du corps de Tony, Don arrive soudainement. Don demande « Vic, qu'est-ce que tu fais ?» Il répond que l'écharpe de sa femme a été oubliée ici. Don dit « Regarde, j'ai l'écharpe » et il voit Vic pousser le corps dans l'eau.
Don commence à s'enfuir en courant, terrifié. Vic le poursuit également sur son vélo. Don conduit la voiture vite et dit « J'ai trouvé un autre scénario pour écrire un livre ». Il essaie d'envoyer un message à la police, mais à cause de l'autocorrection, le message ne s'envoie pas et le téléphone tombe. À cause des montagnes, la voiture ne roule pas correctement, mais Vic connaît très bien cette zone. Il prend un raccourci avec son vélo et surgit devant la voiture de Don. Pour éviter de le percuter, Don perd l'équilibre, sa voiture s'écrase et il coule dans la rivière avec le véhicule et meurt. De retour à la maison, Melinda, en pleurs, fait son sac et se prépare à partir. Cependant, la fille de Melinda, Trixie, jette le sac dans la piscine et dit « Je ne partirai pas. Je veux vous voir ensemble, toi et papa ». En entendant cela, il semble que Melinda change d'avis. Un peu plus tard, Vic rentre à la maison et demande à Melinda ce qui s'est passé. Elle répond « Absolument rien ». Elle savait tout mais n'a rien dit à Vic. Melinda a maintenant brûlé le portefeuille de Tony, qu'elle avait trouvé dans la pièce aux escargots, car elle a réalisé que personne ne l'aime plus que son mari. Désormais, elle passera sa vie avec son mari et sa fille Trixie comme une bonne famille. De cette façon, même par des moyens détournés, Vic a sorti son mariage qui était en eau profonde. Et sur ce, le film se termine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et à laisser votre avis en commentaire. Et pourquoi pas, nous indiquer les résumés de films que vous souhaiteriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.